Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous proposer un contenu qui est complètement nouveau. C'est Ludovic, qui est l'animateur du club Plaisance dans le 14e, qui nous a fait cette proposition. Il nous a fait le petit document qui est là. Il n'a pas la chance d'avoir pour l'instant le matériel pour pouvoir vous proposer un contenu en vidéo et le proposer lui-même. Ludovic, c'est un animateur qui fait beaucoup de cercles d'écriture. Il est passionné par ça, il propose des ateliers de bibliothérapie, enfin plein de choses super sympas. J'espère qu'il aura bientôt l'occasion de vous en parler lui-même, car c'est le mieux placé pour vous en parler. Mais là, actuellement, il vous propose un atelier sur les figures de style. Donc, je vais lire son petit diaporama, son petit document qu'il vous a proposé, qui est très ludique. Il mettra en avant chaque semaine une figure de style différente, en vous expliquant bien les spécificités de cette figure de style, en vous donnant des exemples, et en vous demandant de travailler un petit peu en inventant quelques figures de style, grâce aux explications qu'il nous a données. Allez, on commence. L'atelier figure de style sera un rendez-vous dont vous pourrez suivre l'évolution semaine après semaine. Alors, qu'est-ce qu'une figure de style? Pour commencer, c'est d'abord une manière de s'exprimer. Une figure modifie le langage ordinaire pour le rendre plus expressif. La langue française est truffée de figures de style. On peut dès lors qu'elles soient connues s'amuser à les pratiquer et à les manipuler. Elles peuvent se référer par exemple à un bon skieur pratiquant des sauts de bosse, exécutant des figures de freestyle, mais appliquées à la langue française. Je vous propose aujourd'hui de développer l'une d'entre elles. Si je vous dis le soleil noir, c'est un oxymore. L'oxymore est une alliance de mots opposés dont le rapprochement est inattendu. Il fait coexister deux termes de sens contraire à l'intérieur d'un même groupe de mots ou dans une phrase. On va vous donner des exemples tout de suite. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles, tirée du Cid de Corneille. Cette petite grande âme venait de s'envoler. De Victor Hugo dans Les Misérables. L'amitié devait pardonner à cette légèreté, toute pesante qu'elle fut. Saint-Simon. Allez, c'est à vous de jouer. On vous propose un petit entraînement. Complétez ces oxymores afin de trouver de nouveaux exemples. N'hésitez pas à mettre pause pour prendre le temps de la réflexion. N'hésitez pas à prendre un papier et un stylo, à mettre ça sur papier. Alors, une fois que vous aurez complété ces oxymores, n'hésitez pas à nous les envoyer à clubseniorcsvp@gmail.com pour qu'on puisse regarder le fruit de vos réflexions. Ludovic nous propose maintenant d'en créer de nouveaux. Par vous-même, essayez de choisir des exemples de deux mots qui seraient en opposition dans un contexte, dans une phrase. Vous n'êtes donc pas obligé de le faire en direct. L'idée, c'est de bien noter ces exercices et de prendre le temps de les faire à la maison. Ludovic nous dit à la semaine prochaine. Nous développerons après un petit encart historique la figure de style de l'hyperbole. Je remercie Ludovic pour cette proposition qui nous permet d'apprendre en s'amusant. Je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel atelier proposé par Ludovic. Au revoir.